Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR. On reprend les capsules après le RPG A Day. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui pour moi est important. C'est la création d'histoires et la création d'univers, donc à destination des maîtres du jeu. Parce que ce sont deux activités qui sont passionnantes pour les maîtres du jeu. Moi le premier. J'ai souvent parlé de mon amour pour l'histoire, l'intrigue, mais je me suis livré aussi à de la création d'univers. Maintenant, mes campagnes, notamment la campagne Les Enfants du Fleuve, se déroulent dans un univers perso que j'ai créé. Donc c'est vraiment deux choses. Alors il y a des maîtres du jeu qui ont une affinité pour l'un plus que pour l'autre, et voilà, c'est comme ça qu'il y a de la versatilité parmi la population des maîtres du jeu. Et si on les aborde comme il faut, ces deux concepts, ils vont se nourrir eux-mêmes. C'est ça qui est vraiment intéressant. En revanche, je voudrais souligner le fait qu'ils peuvent parfois s'opposer. D'où le titre de la capsule, parce que c'est ça que je veux mettre en exergue aujourd'hui, c'est l'opposition qui peut parfois naître. Or, justement, il faut qu'ils travaillent ensemble, et il faut éviter cette opposition. Mais elle peut se produire. Et je voudrais dire que l'un des deux concepts, en particulier, peut tirer dans les pattes de l'autre. Je vous le dis tout de suite, je pense que c'est la création d'univers qui peut tirer dans les pattes de l'histoire. C'est principalement dans un seul sens. En tout cas, c'est comme ça que je le vois souvent. Et donc aujourd'hui, je vais parler de l'importance de l'un et de l'autre, avec une certaine hiérarchie. Je vais parler des pièges à éviter, souvent des pièges tendus par la création d'univers. Et j'évoquerai quelques astuces pour permettre justement à ces deux concepts d'œuvrer de concert dans le but de proposer les meilleures parties possibles. Alors, commençons par leur importance. Une sorte de priorisation, à mon avis, que les maîtres du jeu devraient donner à l'un plus qu'à l'autre, si jamais ils doivent choisir, notamment en termes du temps investi, de l'effort, et même de ce sur quoi on va se concentrer principalement. Je pense que l'histoire reste plus important que la création de l'univers, que l'univers lui-même. Alors d'ailleurs, redéfinissons un peu l'histoire, ça va être les événements, ça va être l'action, ça va être ce qui se passe, c'est ce qui va investir les joueurs dans ce qui va se passer. L'univers, c'est plus non pas la toile de fond, mais le décor, le cadre, l'environnement, les grandes tendances, qui peuvent être des tendances politiques, qui peuvent être des tendances de factions, peu importe, et qui ne sont pas forcément liées à l'histoire qui aura lieu dans une partie en particulier. C'est le cadre dans lequel pourront se produire plusieurs histoires. Donc voilà. Et fort de cette définition, je soutiens donc que l'histoire est plus importante. Si on doit choisir, ça ne veut pas dire qu'il faut renier la création d'univers, pas du tout. Encore une fois, j'adore les deux. Mais, à mon avis, il faut donner la priorité à l'histoire d'abord. Pourquoi ? Parce que, prenons un exemple, une partie avec une histoire passionnante, mais un univers pas forcément très étoffé, pourra rester vraiment excellente. Je pense que l'inverse n'est pas vrai. En particulier donc une partie de jeu de rôle, je vais y revenir. Si vous avez une partie avec une histoire faiblarde qui n'inspire pas les joueurs, je pense que vous aurez beau avoir un cadre et un univers hyper fouillé, hyper intéressant, s'il n'est pas lié à une histoire de même niveau, la partie ne pourra pas être aussi bien réussie que dans l'exemple précédent. Donc rien que pour ça, ça montre que l'histoire, à mon avis, c'est à l'histoire qu'il faut donner la priorité. Un jeu de rôle, une partie de jeu de rôle, ce n'est pas comme dans un film. Dans un film, potentiellement, une histoire peu intéressante peut être compensée par une photographie incroyable, un univers génial, envoûtant. Mais en jeu de rôle, les joueurs ne sont pas que des spectateurs. Pour s'amuser, ils vont avoir besoin d'interaction, ils vont avoir besoin de raisons d'agir, de prendre des décisions. Et ça passe avant tout par l'histoire. Donc, encore une fois, sans dénigrer aucunement la création d'univers, puisque je pense qu'un univers intéressant fouillé peut largement servir l'histoire, je persiste à dire que tout MJ, en particulier les MJ débutants, doit avoir conscience que
la création d'univers et la création d'histoire sont deux choses différentes, même s'il y a des passerelles évidemment, et que l'un reste plus important que l'autre et mérite donc qu'on lui donne priorité, notamment, je le répète, en termes de temps investi. Souvent, on en revient à ça. Les maîtres du jeu ont un temps fini qu'ils peuvent allouer à la préparation de leur partie. Et donc, rien que dans cette attribution du temps, je pense qu'on devrait en accorder plus à l'histoire qu'à la création d'univers. Au risque, justement, on va aborder les pièges justement que peut tendre la création d'univers, au risque de passer trop de temps sur la création d'univers au détriment de l'histoire. Parce que le premier piège, c'est que la création d'univers potentiellement est infinie. Je ne pense pas qu'on pourra se dire à un moment j'ai terminé de créer mon univers, mon monde, il y a toujours des choses à rajouter. C'est tellement vaste potentiellement qu'on peut ne jamais avoir fini. Et il peut y avoir une tendance de se dire tant que j'aurai pas créé mon univers, et tant que cet univers ne sera pas capable d'abriter de multiples histoires différentes, alors je ne m'investirai pas à fond dans la création d'histoires. Et quand je dis histoire, c'est peut-être que le terme intrigue est plus intéressant, puisque l'histoire, on va me dire qu'elle est créée essentiellement par les joueurs dans la manière dont ils vont réagir aux situations, ce qui est vrai. Donc peut-être que je devrais utiliser le terme d'intrigue, mais peu importe, vous avez compris. Les éléments qui vont lancer l'histoire, si vous voulez. Donc, potentiellement, si on passe trop de temps en tant que MMJ sur la création d'univers, on n'a plus de temps à dédier à l'histoire. Or, ça peut se faire à son détriment. Et on a vu que ça serait plus problématique que l'histoire soit faiblarde que l'univers. Donc c'est pour ça, on peut se laisser absorber par la vastitude de la création d'univers, alors qu'une histoire, une fois qu'on a terminé, qu'on a balisé le scénario, ce qui allait se passer, ce qui pouvait se passer, ou les événements qui allaient arriver, on peut se dire à un moment, ça va, j'ai terminé. Là, l'univers, c'est différent. Donc je pense que c'est le premier piège, c'est se laisser absorber trop par la création d'univers. Le deuxième piège, c'est d'avoir créé un univers extrêmement fouillé, extrêmement intéressant potentiellement. Mais justement, on en a fait énormément, et l'univers est capable d'abriter de nombreuses histoires. Très bien. Sauf que il peut très bien se produire qu'au cours d'une partie, ou même de plusieurs parties dans le cadre d'une campagne, les joueurs ne découvrent pas un grand nombre des éléments que vous avez créés. Et les historiques d'univers extrêmement fouillés, c'est un parfait exemple. Ça arrive très souvent que ces historiques hyper fouillés n'interviennent pas finalement dans le présent dans lequel se déroule l'histoire. Et finalement, vous avez créé tout un tas de trucs qui peut-être vous, certes, a pu vous inspirer, mais auxquels les joueurs ne seront jamais confrontés, ne vont pas découvrir ce que vous avez créé. En tout cas, une grande partie ne le sera pas. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour vous. Ils vont pas découvrir ça, ils vont pas en avoir connaissance, ou encore pire, ça peut arriver, vous allez leur donner des accroches pour qu'ils voient l'univers, les tenter peut-être, et ils ne s'intéresseront pas à ces éléments. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est du temps perdu parce que la création d'univers, alors certes, elle peut vous inspirer pour la création d'histoire, d'accord. Mais au-delà de ça, l'intérêt quand même de créer un univers fouillé et passionnant, c'est qu'il puisse intéresser les joueurs et que les joueurs découvrent certains aspects de cet univers-là, les voient, les constatent, pour pouvoir interagir avec, justement. Et donc, si vous avez mis tout votre cœur à l'ouvrage dans la création d'univers, que vous y avez passé un temps disproportionné par rapport à l'histoire, justement, vous risquez encore plus d'être confronté à ce genre de situation où finalement une grande partie restera cachée aux yeux des joueurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Un autre piège, peut-être moins évident, mais que j'ai déjà constaté, c'est s'il y a un différentiel entre la complexité d'un univers de jeu et l'histoire elle-même du scénario ou des parties que vous menez. Lorsque c'est très complexe, vous allez avoir tendance, je parle de l'univers, à donner quand même, d'une manière ou d'une autre, l'information aux joueurs. Donc, même s'ils la découvrent, même s'ils s'y intéressent, là on revient au piège précédent, admettons que vous passez ce piège-là, et effectivement, toute la complexité de votre univers entre en jeu.
très bien, les joueurs vont peut-être s'y intéresser, vont essayer d'engranger tout ça. D'ailleurs, il faut faire attention parce que trop d'infos sur l'univers, ça peut être justement trop, ils peuvent ne pas tout retenir, s'y perdre et ça peut casser le rythme, ça c'est un autre point duquel il faut se méfier. Mais admettons que même cette barrière est passée et vos joueurs appréhendent très bien l'information qui leur est donnée. Et si en définitive, ils se rendent compte que l'histoire en elle-même est extrêmement simple, qu'elle ne nécessite pas toute cette connaissance de l'univers, eh bien ça peut les décevoir. Quand on est confronté à un univers extrêmement fouillé, qu'on s'en rend compte, on s'attend à ce que ça ait un impact important sur l'histoire et que tout soit important. Donc on va prendre du temps en tant que joueur à essayer d'emmagasiner tout ça, de se concentrer sur l'histoire, et hop, on se rend compte que en fait, c'était pas si nécessaire à notre objectif, c'est-à-dire l'histoire. Je n'ai rien contre une histoire simple. Parfois, les meilleures histoires sont les plus simples. Mais lorsque des connaissances d'un univers de jeu entrent justement dans la partie et que c'est très complexe, alors ça peut vraiment mettre en exergue la simplicité d'une histoire et être à son détriment. Dans ce cas-là, l'histoire va souffrir la comparaison. Alors que si elle avait été simple toute seule, si j'ose dire, ça aurait été beaucoup moins problématique. Un univers complexe, lorsqu'il entre en jeu, peut donner l'illusion qu'une histoire va être complexe, peut perdre les joueurs, alors qu'en fait, ah ben non, ce n'était que ça. Ça, c'est un risque, c'est un piège qui est souvent très bien caché, mais qui existe. Donc, sachant tout ça, comprenant que les deux aspects, création d'univers, création d'histoire, sont des choses très intéressantes, passionnantes, qui peuvent se nourrir mutuellement, mais que la création d'univers peut tendre certains pièges, quelles sont les astuces pour faire en sorte que ces deux aspects puissent œuvrer de concert et se nourrir eux-mêmes? J'aurais 3 astuces à vous donner, parmi sans doute beaucoup d'autres. Déjà, je le répète encore, prioriser l'histoire, mais ça on l'a déjà dit, je pense qu'il faut faire. Donc, à mon avis, c'est toujours plus intéressant de se créer une base d'univers qui va vous inspirer. Une fois que vous avez créé une base d'univers, juste une base, ça peut vous inspirer des histoires. Mais ensuite, pour ne pas perdre de temps, pour commencer tout de suite à jouer, à se concentrer vraiment sur le cœur, à savoir l'histoire, utilisez l'histoire qui se déroulera avec vos joueurs et la manière dont ils vont interagir pour étoffer la création de votre univers. N'attendez pas d'avoir fini la création théorique de votre univers. Utilisez l'histoire, créez cet univers, ou en tout cas étoffez-le par la pratique en créant des histoires que les joueurs vont jouer. Et j'ai souvent j'ai souvent dit qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais moins dans les PBTA, les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais il y a une chose que les PBTA font beaucoup, et qui est un très bon exemple de ce que je décris ici, c'est les mondes émergents. Souvent, on a créé une petite partie, ne serait-ce qu'un village, et rien d'autre. Et on voit l'histoire se dérouler avec les joueurs, et en fonction de ce qu'ils vont faire ensuite, on créera que les éléments de l'univers qui seront nécessaires à la poursuite de cette histoire. Je pense que c'est une excellente méthode parce que de cette manière, vous êtes certain que vous n'allez créer que ce qui va être nécessaire, et donc vous savez que les joueurs verront ce que vous créez. Moi, ce dont je suis moins fan dans les PBTA, ce n'est pas vraiment les mondes émergents, c'est les intrigues émergentes, ou les histoires émergentes justement. C'est-à-dire, ou plutôt même les toiles de fond, les éléments d'histoire. Le coupable émerge au fur et à mesure, par exemple. Mais par contre, le concept de monde émergent, je le trouve extrêmement intéressant et extrêmement efficace en termes de temps. Donc là, j'encourage le fait qu'on prenne exemple là-dessus. Ensuite, une deuxième astuce, pour justement que votre création d'univers ait de la valeur, qu'elle ne soit pas une perte de temps, c'est de donner des raisons à vos joueurs de s'intéresser à l'univers. Alors oui, vous allez toujours avoir des joueurs qui adorent découvrir un univers, j'en ai des comme ça, qui vont aller gratter quoi qu'il arrive, même si leurs personnages n'ont pas forcément une raison, eux ils vont être curieux, ils vont gratter, et très bien, en tant que maître du jeu, vous serez satisfait si vous aimez créer des univers. Mais souvent, ce qui intéresse les joueurs, c'est l'accomplissement de leurs objectifs. Qu'ils soient des objectifs donnés par un employeur ou leurs objectifs personnels. Et ça passe par l'histoire. Ils s'intéresseront beaucoup moins à des éléments de votre univers qui ne vont pas les aider dans l'histoire. Donc,
Justement, on a dit qu'il fallait prioriser l'histoire. Servez-vous de l'histoire pour donner des raisons à vos joueurs de s'intéresser à votre monde. S'ils doivent trouver, je sais pas, moi je dis ça au hasard, un rituel pour les aider à bannir une entité, faites en sorte de leur distiller l'information que l'endroit où ils peuvent trouver ce rituel se trouve, en tout cas la connaissance de cet endroit se trouve dans, je sais pas moi, l'histoire ou l'historique de votre univers ou d'une partie de l'univers. Ainsi, vous les guidez, vous les poussez à aller s'intéresser à votre univers, à quelque chose qui n'était pas apparemment lié à l'histoire, parce que ça va leur servir et ils le savent. Donc ils vont aller gratter pour en savoir plus sur votre univers parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver quelque chose pour régler le problème lié à l'histoire. Ça va vous permettre de cibler et de faire en sorte que ce que vous avez créé dans la création d'univers soit mis en valeur, soit vu, soit connu. Enfin, dernière astuce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ce que je viens de dire, c'est rendre la connaissance du monde utile à l'histoire pour les joueurs. C'est-à-dire qu'ils glanent de l'information sur l'univers, parfois de manière sporadique. C'est vrai que c'est bien juste pour le côté esthétique, pour le côté s'ancrer dans un univers qui a l'air réel, ça très bien. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut que lorsque les joueurs découvrent des éléments de votre univers ou prennent connaissance d'un monde, d'une ville, d'une connaissance particulière, d'un savoir, d'un historique, bref, des choses liées à votre univers, je pense qu'ils devraient être capables de l'utiliser justement en jeu. Parce que déjà, ça va les aider à ancrer cette connaissance. Quand on utilise une connaissance, on a tendance à s'en souvenir plus. Donc ça va pérenniser la connaissance de votre univers auprès des joueurs. Ça va donc le rendre plus vivant. Et en plus, eux, ça va leur donner l'impression que connaître l'univers, et une impression tout à fait justifiée, va les aider. Et en retour, ça les poussera plus souvent à aller gratter et à en connaître plus sur votre univers que vous avez pris tant de temps à créer, parce qu'ils savent que ça pourrait leur être utile souvent, si vous les avez habitués à ça. Donc voilà, on se rend compte, avec tout ça, enfin c'est en tout cas ma vision, que l'histoire, hiérarchiquement, est quand même légèrement plus importante que la création d'univers, mais cette histoire, aider à mettre en exergue un bel univers que vous avez créé. Et en retour, celui-ci va souligner votre histoire et va la rendre encore plus intéressante, si on sait éviter les pièges qu'il est capable de tendre. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré. Peut-être qu'on revisitera ce sujet avec d'autres arguments par différents angles. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas avec le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule sur la chaîne Les Stats JDR.